Bonjour Virginie, déjà je voulais te remercier d'avoir accepté de témoigner sur, tu as suivi le programme Maman Expat. Et donc je ne vais pas en Oui. dire plus, mais surtout je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis Virginie. Qu'est-ce que je fais? Je suis venue ici il y a 1 an en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et j'étais avant project manager chez Deloitte. Et en fait, grâce au programme, je me suis reconvertie en tant que coach. Ok. Alors dans quelle situation tu étais avant qu'on se rencontre et qu'on commence à travailler ensemble? En fait, je pense que je savais que je voulais utiliser cette opportunité d'aller à l'étranger pour me reconvertir en tant que coach. Mais voilà, c'était un peu tout. Et, euh, et j'avais aucune idée, en fait, à part faire une formation, j'avais aucune idée de ce que ça allait, de comment ça allait se dérouler. Donc, je pense que le programme, je l'ai vu dès que je suis arrivée et je me suis dit que c'était une bonne plateforme, en fait, pour un bon support pour permettre que ça se mette en place. Ouais. Hmm. Oui, en fait, tu avais envie, de ce que je me rappelle, notamment dans nos premiers échanges, tu avais envie de tourner une page sur ton job précédent. Du coup, c'était une belle opportunité pour toi d'avoir cette expatriation. Et bah voilà, tu avais déjà en tête cette notion de coaching et en même temps, c'était, voilà, comme tu as dit, c'était flou. Et il y avait cette peur peut-être aussi, tu vas me valider si c'était ça, mais de ne pas en vivre, de ne pas réussir à vivre de cette activité-là. Oui, déjà, il y avait simplement la peur de me lancer tout court, enfin, de définir vraiment ce que je voulais parce que coach, c'est très large. Donc, c'était quoi mon pourquoi j'avais envie de le faire. Ça résonnait, mais c'était quoi exactement ma trame? C'était quel type de coaching est-ce que je voulais mettre en place? Et puis, au départ, je pense pas forcément du coaching en ligne, c'était du coaching, voilà, one-to-one. Et puis, ça s'est défini en étant coaching en ligne, où là, je me sens vraiment à l'aise. Et ça a été vraiment une plateforme pour vraiment définir ce que je voulais, et pas seulement la réflexion, mais de me lancer. Mm. Je crois que, étant donné que je suis perfectionniste, j'aurais beaucoup de mal à me lancer sans ce programme, ces échanges. Ouais. Ouais. Alors oui, donc tu étais venue chercher quoi exactement dans l'accompagnement et quels étaient tes objectifs précis quand tu as décidé de nous rejoindre? C'est une bonne question parce que je pense que j'avais pas vraiment d'objectif précis. Je pense que c'est vraiment tombé à un moment où je me suis dit, voilà, j'arrive, j'ai ce projet de devenir coach, je connais personne ici, c'est une plateforme de rencontre aussi, c'est un peu un projet clé sur porte. Je veux dire, si je fais ce programme, a priori, voilà, je vais lancer mon activité. Donc, euh, donc voilà, c'était un challenge et je pense que voilà, ça réussit. Donc c'était l'idée de. J'avais l'impression que c'était te donner toutes les chances en fait de réussir à lancer ton activité aussi. Oui, complètement. C'était le support dont j'avais besoin pour, euh, pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Parce que je pense que tant qu'on n'a pas exactement défini ce qu'on veut, ben on peut en fait se disperser, se lancer tous azimuts, mais ça a pas de, c'est une perte d'énergie, une perte d'énergie. Et tandis que là, avec le programme, on l'a fait étape par étape, oui, c'était vraiment guidé Mm. guidée avec la réflexion, mais aussi l'action, et l'action guidée pour pouvoir vraiment lancer l'activité. Et moi, c'est une réussite parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin, je pense. Et alors pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? Parce que la connexion se passait bien. Enfin, moi, j'avais déjà été coachée avant, hein, comme je te l'avais parlé. Et je sais que le coaching, c'est très personnel. Et que donc, il faut avoir confiance, en fait. Il faut que le courant passe immédiatement. Il faut avoir confiance en la personne qu'on a en face de soi. Et voilà. Moi, j'ai pas cherché plus loin. C'était important qu'il y ait cette connexion entre nous. Euh, et donc, voilà. Mhm. Et alors est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quels ont été les résultats que tu as obtenus concrètement? Dis-nous en plus. Bah, alors, concrètement, je suis coach. Donc, c'est un peu, c'est super chouette. Coach en ligne et aussi, je fais encore
quand même du présentiel, enfin, face à face, c'est à Kuala Lumpur quand ça se présente, mais disons que j'essaie vraiment de le faire en ligne. Et j'ai des clientes. Et le bouche à oreille fonctionne. Donc, je dirais petit à petit, et c'est bien pour moi parce qu'il faut aussi que le temps que j'acquière cette posture. Mais mes clientes sont contentes et donc elles me réfèrent à d'autres clientes et donc petit à petit ça grandit. Donc tout n'est pas encore en place, je veux dire il y a encore des choses à faire, à améliorer, mais c'est lancé, c'est lancé. Ouais. Ta cliente, voilà, tu as pu valider que ta posture fonctionnait aussi avec tes clientes et donc améliorer aussi toute cette démarche-là en connexion avec la réalité de tes clientes en fait. Exactement, ça m'a permis, et je pense que c'était bien que ce soit en milieu de programme que je me lance, parce que ça m'a permis de valider en fait mon projet, tout en continuant à le faire grandir. Et puis maintenant, évidemment, mes clientes continuent à me faire grandir, à me donner des idées et à permettre que mon business se développe. Oui. Ouais. Et quelle a été peut-être ta plus grande prise de conscience sur tout ce programme vécu ensemble? Je pense que pour moi, et on en a beaucoup parlé, c'était vraiment l'équilibre entre l'être et le faire. Voilà, je pense que j'ai toujours été dans la performance. Voilà, c'est aussi la carrière qui voulait ça en tant que consultante, etc. Et donc pour moi, l'équilibre entre être, me recentrer, faire des choses qui permettent de respirer et d'être moi-même à côté de l'action. Donc ça, c'est une prise de conscience, c'est quelque chose auquel je dois faire attention. Et l'autre, c'est se mettre dans l'action quand on a peur. Dépasser cette peur par l'action. Et voilà, avec le support nécessaire, de nouveau, c'est pas juste allez, j'y vais, je me lance de façon inconsidérée. C'est avec le support et la motivation de toi, du groupe aussi, de pouvoir vraiment se lancer, s'essayer et du coup de dépasser cette peur. Moi, je dis souvent que ce programme, c'est un peu la possibilité de se lancer encore en toute sécurité, avec un filet justement de sécurité. Ben, je valide, c'est vraiment ça. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait pendant le programme, pas en fin de course, vraiment au milieu du programme, pour asseoir la légitimité, pour être maintenant certaine que ce projet, il est le mien et qu'il tient la route. Je sors pas du programme en me disant oui, je vais encore me lancer ou je suis pas encore sûre. Non, voilà, c'est très clair. Tout ça a été validé et maintenant, voilà, ça peut encore évoluer, grandir, évidemment, c'est le début, mais c'est validé. D'autant plus quand tu as tes clients, là, c'est la dernière étape, entre guillemets, qui permet de valider ton projet. Oui, complètement, complètement. Des clients pendant le programme et puis maintenant, ça continue. Donc, on croise les doigts, hein? On cultive sa confiance même. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent, qui ont peut-être découvert le site Femme de Projet ou ce que je fais et qui hésitent à travailler avec moi? Je pense que le programme que tu proposes, il est vraiment dense, en fait. Il y a beaucoup de choses pour nous faire grandir, en fait. Il y a au niveau de la plateforme, il y a vraiment une partie réflexion. Et puis, il y a beaucoup de contenu, en fait, contenu très pratique pour pouvoir se lancer. Après, il y a les coachings individuels qui permettent vraiment d'avancer avec toi. Il y a aussi les appels de groupe qui permettent vraiment de se dire, ben voilà, on n'est pas seul, il y a un groupe qui est là pour nous soutenir. Et puis, il y a la plateforme Facebook où, voilà, de semaine en semaine, on se tient, on se motive, on se booste. Donc, c'est très complet, c'est très dense. Et si on se donne dans ce programme, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas le résultat, en fait. Je pense que, voilà, tout est là pour réussir. Ouais, toutes les clés sont là, sous différentes dimensions et du coup, la possibilité, comme tu le montres d'ailleurs et comme tu l'as vécu toi, de pouvoir réussir et donc de créer son activité et d'avoir des clientes dans la foulée. Oui, avec ou sans projet au départ, je pense, parce qu'il y a cette partie vraiment de réflexion qui permet de se dire, OK,
voilà, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quel est mon fil conducteur. Mm. Et même moi, en sachant plus ou moins, bah, ça m'a aidé à le définir plus en profondeur. Mais pour les personnes qui n'ont pas de projet, ben voilà, c'est vraiment le moment de réflexion pour définir un projet. Oui, effectivement, on n'est pas parti du principe, quand on a commencé ensemble, on n'est pas parti du principe que tu allais être coach. On est vraiment reparti de la base pour valider déjà ce projet, être bien sûr que c'était la bonne voie pour toi. Et après, on l'a affiné, on l'a amélioré, voilà, tu disais tout à l'heure, j'ai adopté la posture finalement en ligne, alors qu'au début, c'est pas ce que j'avais en tête. On a affiné ta clientèle aussi. Donc, on vient revalider, tu es revenu revalider tout ça avant de partir dans l'action, en fait. Oui, oui, et je pense que j'ai beaucoup chipoté hein, au départ. Si je regarde maintenant les comptes rendus, c'est personnel. Enfin, chacun doit être prêt, mais effectivement, le programme permet d'avoir ces différentes clés pour être prêt. Après, de nouveau, je pense que c'est comme tout coaching. Euh, voilà, il faut s'investir. Il faut s'investir. Pour pouvoir avoir des Il résultats. faut... Oui, oui, oui. Merci Virginie pour ton partage. Tu nous transmettras de toute façon ta page Facebook et puis ton site quand il sera prêt. Et comme ça, voilà, toutes les personnes qui verront cette vidéo pourront aussi aller découvrir plus largement ce que tu fais et ce que tu peux proposer. Oui. Et ben, tu peux peut-être quand même nous dire le nom de ton activité. Oui, en effet, donc c'est Realize Coaching. C'est un coaching en ligne pour les femmes en fait. Et les thèmes abordés sont la motivation, la confiance, l'équilibre privé-professionnel et l'organisation. Ça c'est voilà. Je me cible sur les femmes parce que j'ai été consultante et que c'est pas facile de combiner tous les rôles. Et donc voilà. Vous êtes évidemment bienvenue sur ma page. Yes. Écoute, merci à toutes celles qui ont vu cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur Virginie et son activité, donc, je vous invite à aller consulter sa page Facebook dans un premier temps, son site internet après, quand il sera prêt. Et puis, Virginie, je te souhaite une belle continuation. Ça a été un plaisir pour moi de travailler avec toi. Et donc, plein de nouvelles clientes. Oui, je te remercie beaucoup Anne et je te dis à bientôt. Oui. Parce que, On reste en contact, bien sûr. On reste en contact. Oui, merci. Hein. Au revoir.